Bonjour les moyens, me revoilà, j'espère que vous allez bien. Lapinou est encore avec moi et nous allons continuer l'histoire de la petite taupe. Vous vous souvenez de cette histoire? Un petit peu, pas beaucoup, et oui, je ne l'ai lu qu'une fois, donc c'est normal, c'est difficile. Donc c'est l'histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Donc voilà la petite taupe. On appelle cela la couverture du livre. Couverture, ça fait penser à notre mot, vous aussi. Vous avez une couverture dans votre lit pour vous réchauffer. Et bien ici, la couverture, elle protège le livre. Les livres, il est important d'en prendre soin parce qu'ils se déchirent et ils coûtent cher. Donc on a mis une couverture épaisse. Donc sur la couverture du livre, on écrit le titre très souvent. Et là, si je le lis, il y a écrit l'histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Alors je l'ouvre. On est parti. Je rappelle que je commence à lire l'histoire et que vous allez essayer de vous faire une image dans votre tête. D'accord? Donc je relis le début parce que je l'ai lu qu'une fois et que pour vous c'est important de se rappeler de ce que l'on a déjà vu. D'accord? Comme tous les soirs, la petite taupe sortit de terre son museau pointu, histoire de voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arriva. C'était rond, marron, aussi long qu'une saucisse. Et le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. Splotch! Que ça, que cette image, je vois. Voilà la petite taupe. On a dit que c'était son museau. Et que sûrement la petite taupe, elle doit vivre sous la terre. Mais c'est dégoûtant, rouspéta la petite taupe. Qui a osé faire sur ma tête? Personne ne répond. Regardez bien sa tête. Elle a l'air comment? Elle a l'air en colère. Oh là, le lièvre! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et ratatatatatatatata, 50 petits haricots tout ronds pétaradèrent aux oreilles de la petite taupe. Le lièvre. Est-ce que ce qu'elle a sur la tête, c'est pareil que ce qui sort du derrière du lièvre? Non, non, se dit la petite taupe. Je continue, et vous imaginez toujours l'histoire dans votre tête. Et le cheval, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Pouf, 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 pouf. Il bombarda l'herbe de 5 gros crottins. La petite taupe fut très impressionnée. À vous, cochon. Et c'est toi qui m'as fait sur la tête?
Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et flouf! Le cochon envoya un paquet brun et mou derrière lui. Berk! La petite taupe dut se boucher le nez. Alors, est-ce que c'est la même chose que ce qu'elle a sur la tête? Non, non, non. Toujours pas. Réponds la vache. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et splash! Une énorme bouse verdâtre s'écrabouilla mollement sur le sol. Ça perd les popettes, pensa la petite taupe. C'est une chance que cette chose-là ne me soit pas tombée sur la tête. Et voilà ce qui sort du derrière de la vache. On voit ici les pieds de la vache, ses mamelles. C'est avec ça en fait qu'elle allaite ses petits, la vache. Et la petite taupe, on voit bien que ce qu'elle a sur la tête, ce n'est pas pareil que ça. Vous devinez ce qu'elle va dire la petite taupe là? Ah, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle dit toujours la même chose la petite taupe. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Demande-t-elle au pigeon. Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Splash! Un pâté laiteux vint s'écraser juste devant la petite taupe et moucheta de blanc son pied droit. Voilà. Splatch! Alors, est-ce que c'est pareil que ce que la petite taupe a sur la tête? Voyons, 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 mes petits enquêteurs, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, 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 ce n'est pas pareil. On peut supposer qu'elle continue son chemin, la petite taupe. Elle va rencontrer un nouvel animal, sûrement. Et qu'est-ce qu'elle va lui dire? Ah, vous avez deviné. Est-ce toi qui m'a fait sur la tête? Et l'animal, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et clang, diclang, diclang. Une série de berlingots couleur chocolat dégringolèrent sur la prairie. La petite trouve leur trouva un air fort gracieux. Alors vous allez voir. Vous allez devoir deviner quel animal elle rencontre, la petite taupe. Ah ah. Vous pensez à quoi? Un ours? Non, c'est pas un ours. J'entends peut-être. Un loup? Non. Ah non, c'est pas le loup. Vous croyez qu'une petite taupe va se faire manger par le loup? Non, 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 non. Un renard, mais non plus. Alors, qui est-ce qu'il peut y avoir dans une prairie qui mange de l'herbe? Ah, vous avez deviné? Le mouton? Ah, vous y êtes presque. Cet animal a des cornes sur la tête. Oui, vous avez trouvé. Regardez, c'est la chèvre. Alors, les petits enquêteurs, est-ce que c'est la même chose? Non, 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 toujours pas. Toujours pas. On continue. Est-ce que... La petite taupe commença. Il n'y avait là que 2 grosses mouches qui faisaient bombance. C'est-à-dire qu'elles étaient grosses. Le genre de personne imbattable sur le sujet. Qui a bien pu me faire
sur la tête, dit la petite taupe. Les deux mouches s'approchèrent et n'hésitèrent pas longtemps. Ils nous aiment. Aucun doute, ma petite taupe, c'est un chien. Cette fois, la petite taupe le tenait. Le gros malpropre qui avait fait sur sa tête. Alors voilà, les deux mouches. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'elle a sur sa tête? Non, non, non. Les deux mouches, elles savent à qui ça appartient. Et elles ont dit à la petite taupe que ça appartenait à, je l'ai dit, le mot. Est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous l'avez retenu, cet animal qui a fait sur la tête de la petite taupe? Ah. Pour aujourd'hui, je m'arrête là dans l'histoire. Et on revoit les mots. Les mots, ces mots-outils, ces mots qu'on met dans la boîte. Alors là, j'ai pas de boîte. La prochaine fois, je vous montrerai. J'aurai des images avec les que j'aurai mis dans la boîte. On essaye de se rappeler les mots que l'on a appris. On a appris la taupe. Tiens, on peut faire aussi ce langage robot qu'on avait appris. Vous vous souvenez? Parler comme un robot avec les mains. On disait taupe. Oui. On avait aussi la petite taupe au bout. Elle a... Est-ce que vous vous souvenez du mot? Elle a, oui, un museau. On essaye de le dire. Museau. Il y avait ce premier animal qu'elle a rencontré. C'était le lièvre. On essaye de le dire. Lièvre. Ok. Ah, celui-là vous connaissez. Oui, c'est facile. C'est le cheval. On essaye de le dire. Cheval. Et celui-là. C'est le... Oui, vous avez deviné? Ah, vous savez quand même. C'est bien. C'est le cochon. Oui, super. Vache. Ah. Celui-là, il est dur. Est-ce que vous vous en souvenez? Ah non, mieux que oiseau maintenant. Vous êtes des moyens. Bientôt, en septembre, vous serez des grands tous. Ah, alors, c'est le... Oui. Pigeon. Après, est-ce que vous vous souvenez de cet animal qui vient après? Elle a des cornes et broute l'herbe. C'est une... Super. Chèvre. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, et elle, vous les avez reconnus quand même. Ce sont des... Oui. Mouches. C'est bien. Donc tous ces mots, ils sont mis en mémoire dans votre petite tête. On peut même en retenir peut-être un autre. C'est le mot malpropre. Le mot malpropre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, ou un animal qui est plutôt sale, malpropre. On entend propre, on entend mal, malpropre. D'accord? Malpropre, ça veut dire qu'il est un peu sale. Et il y en avait un autre aussi que
je voulais... C'est le mot peut-être dégringoler. Dégringoler, c'est ici, en fait, il dégringole, ça veut dire qu'il tombe. D'accord? Dégringoler. Des fois aussi, vous tombez dans les escaliers. On dit dégringoler. D'accord? Alors voilà, pour aujourd'hui. Je ne vous montre pas le dernier animal parce que vous avez dû normalement l'entendre, j'ai dû le dire. Bon, si vous vous en souvenez pas, peut-être que vous pouvez vous imaginer. Quel est ce dernier animal, le gros malpropre, qui a fait sur la tête de la petite taupe? Oui, bon. Et une deuxième question, c'est à votre avis, cette petite taupe,